Alors voici une explication pour comprendre l'accentuation en espagnol. Donc qu'est-ce que veut dire accentuer? Bien tout d'abord, c'est tout simplement une syllabe sur laquelle on va traîner. Vous voyez ici, j'ai mis plein de A pour vous montrer que c'est la syllabe que l'on rallonge. On insiste sur cette syllabe. Je vais dire casa. D'accord? Donc elle est un petit peu plus longue. On traîne sur ce A là. Alors, une fois qu'on sait qu'il faut rallonger une syllabe, il faut se décider à savoir laquelle des deux je vais rallonger, puisqu'il y a deux syllabes. Eh bien, il va falloir que vous reteniez ce petit schéma qui va nous résumer un petit peu la règle de l'accentuation. Tout mot a deux parcours possibles, le parcours A ou le parcours B. Tout dépendra de sa dernière lettre. Donc, si la dernière lettre du mot est un A, un E, un I, un O, un U, c'est-à-dire si la dernière lettre est une voyelle, ou un S ou un N, le mot va suivre ce parcours ici et sera accentué sur l'avant-dernière syllabe. Donc j'ai mis en gras la lettre A pour que vous ayez un moyen mnémotechnique quand vous allez revoir ça tout seul. Donc le parcours A, c'est le parcours des mots terminés par une voyelle, comme le A, et ils sont accentués sur l'avant-dernière syllabe. C'est le cas de casa, qui est terminé par un A et qui est accentué sur l'avant-dernière syllabe. D'accord? L'autre possibilité, c'est que le mot soit terminé par une consonne, comme le B. Du coup, on va suivre à ce moment-là ce parcours. Donc le mot est terminé par une consonne, sauf N et S, puisqu'on les a classés ici. D'accord? Et dans ce cas, le mot est accentué sur la dernière syllabe. Voilà. Maintenant, ce serait très simple, mais évidemment, il y a les irréguliers. Donc les irréguliers, tout simplement, sont des mots qui ne respectent pas le parcours qu'ils devraient faire. C'est-à-dire que s'ils doivent faire le parcours A, parce qu'ils sont terminés par une voyelle, et qu'ils ne respectent pas l'avant-dernière syllabe à accentuer, et bien à ce moment-là, il faudra les coiffer d'un accent écrit. Je dis ça, les coiffer, justement pour que vous ayez une image, c'est-à-dire qu'on va leur rajouter un petit signe, qui est un accent toujours aigu, pour nous les Français. Alors l'exemple de árbol, vous voyez ici, le mot devrait faire le parcours B. Je vous laisse regarder. Il est terminé par une consonne. Il devrait être accentué sur la dernière syllabe. Mais du coup, il ne veut pas faire ce parcours. Alors il met un accent, une petite casquette. Voilà. Et du coup, il nous indique qu'il n'est pas selon le principe de ce schéma. Dans notre règle, il n'est pas dans son parcours normal. Voilà. Regardez le petit schéma.